Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois, et oui, une fois n'est pas coutume, sur l'ouverture d'un très beau coffret, évidemment, le coffret Rosemary. Je fais un petit peu le ménage parce qu'il y a la gomme. Coffret Rosemary, très sympa, on est sur la voie du maître, voilà. Pourquoi pas. Je trouve que c'est un des coffrets les plus intéressants, mais ça vous le savez déjà, je l'ai ouvert pas mal de fois sur la chaîne, et on va continuer un petit peu, puisqu'il m'en reste quelques items. 3 cartes promo, Morpeko V en Goliath V et une carte Jumbo. Bon, évidemment, j'aurais préféré avoir Morpeko en Jumbo, mais c'est comme ça. Et un pins avec le Morpeko affamé. Très sympa en tous les cas, j'aime beaucoup Morpeko affamé. Hâte de voir une ultra rare à son effigie. Allez, alors je crois que j'ai mal commencé. C'est bien, alors de temps en temps c'est mal collé, ça se décolle tout seul, et puis de temps en temps, alors là, la colle est hyper résistante. Voilà, ben là c'est le cas. Voilà, ça c'est fait. Il y a aussi à l'intérieur un poster. Ici, qui est plutôt joli. Franchement, très sympa. Voilà. Pas mal, hein. Ouais, le poster est vraiment sympathique. Alors, je vais quand même vous montrer le pins avec le Morpeko affamé. Il est ici. Tac. C'est mon 12e. Non, évidemment, je plaisante. Je n'ai pas 12 coffrets, mais je dois pas être très loin des 7-8 coffrets. Alors, ici, on a en Goliath en format Jumbo que je vais mettre de côté. Les cartes promo, je vais encore vous les montrer. Hop, avec les petits caches, quelle idée, franchement, faut vraiment qu'ils continuent ça. Hein. Alors visiblement sur les coffrets type non la voix du maître, ils continuent à mettre les ergots, je trouve ça nul. Bon, en Goliath V, à Morpeko V, et enfin, ce qui nous intéresse, évidemment, ce sont les boosters. Pour compléter cette série, alors on a Ixon, on a Torgamor, on les a tous. Voilà, Charmini et Gardevoir. Et ben voilà, comme ça au moins, celui ou celle qui découvre cette série, je pense qu'elle n'a pas beaucoup. En tous les cas, enfin, on sait jamais, et ben il y a toutes les illustrations. Et on va faire comme ça, hop, hop, et voilà. Et c'est parti, place à l'ouverture. Alors c'est une... il faut savoir que j'ai un passif avec cette série. Voilà, j'aime bien un petit peu discuter, prendre le temps. Alors quand je dis un passif, c'est tout simplement que elle m'a pas réussi. Voilà. Tout simplement, on verra si ça va continuer parce qu'il me reste encore quelques boosters et franchement il suffit de 2-3 cartes et on se dit bah ça y est c'est bon, hein, je suis tranquille, magnifique ouverture et c'est plié comme on dit. En tous les cas voilà, elle m'a pas gâté en ce moment et mais bon voilà, je me suis fixé une certaine quantité d'items à ouvrir pour cette série là. Quand même c'était une série qui me plaisait beaucoup. Et je continue à les ouvrir tout simplement. Conserve douteuse, Sépiatros. Donc voilà, tranquillement, j'écoule les coffrets que j'ai acheté. Hein, tout simplement. Carvanha, super potion. Et alors lui, je l'ai eu une tonne de fois. Vraiment, c'est ma carte holo que j'ai le plus. Voilà, alors ça c'est vrai que c'est un petit peu embêtant parce que lorsqu'on ouvre pas mal de boosters de cette série, les holos il y en a vraiment trop. Hein. Voilà. Il n'y a pas de carte rare standard, donc ça va très très vite à compléter. D'ailleurs il y a combien? Il y a 73 cartes, c'est très très peu. Voilà, donc évidemment ça fait énormément de doubles. Et d'ailleurs à la fin de tous mes items, je vous ferai un petit peu un petit bilan sur toutes les cartes, on va dire toutes les doubles que j'ai eues, les plus nombreuses on va dire, c'est-à-dire vous savez blanc coton, hein. Les néons des Galar, Carvanha je parle, et je dis même pas les cartes, hein, c'est fou. Cette série ça m'a vraiment aspico. On a peut-être quelque chose là, et oui on a oh Duralugon. Alors Duralugon je pense que j'en ai eu quand même beaucoup. Faudrait que je fasse le bilan, voilà, je vous ferai un bilan, un top 3 de toutes les cartes ultra rares qui sont sorties le plus régulièrement, en tous les cas, sur mes ouvertures. Voilà. Je vais être pas loin de, je sais pas combien de boosters, faudrait que je regarde aussi. Hein. Pourquoi pas faire un petit bilan aussi, le nombre de boosters, comme ça, ça fera un bon décompte. Un bon petit décompte de savoir combien d'ultra rares j'ai pu avoir sur cette série. Voilà, est-ce que j'étais vraiment si malchanceux que ça ou pas? Parce que ça va très vite de se poser les questions. Carte énergie, Léopardus, conserve douteuse, Dame du centre, Pokémon, Coconfort, Carvanha. Potion, le Goupix, on a un Machoc, Goupix en reverse et Sortilance. On arrive déjà à l'avant-dernier booster.
Voilà, 5 boosters, c'est pas mal, mais bon, voilà, on ouvre assez vite. Torgamore, le fameux Torgamore, qui est très très beau. Franchement, la forme VMAX est magnifique. D'ailleurs, ils ont fait franchement, les VMAX, c'est une très très bonne idée. Hein. Des Pokémon gargantuesques comme ça, c'est super joli. Super bol. Sonia, motocyclette, Tilton, on a un Bagaïd, un Carvana, Zigzaton de Galar, Coconfort, on a quelque chose, ouh, Florizard, bah décidément, Florizard, j'en ai à la pelle maintenant, hein. Il commence à être en bonne position des cartes ultra rares que j'ai eu le plus souvent, et j'ai galéré à avoir mon premier Florizard, c'est vraiment assez étrange, en tous les cas, déjà 2 ultra rares, c'est plutôt pas mal. Ces coffrets sont plutôt intéressants. L'impression que j'en ai un petit peu plus que dans les tripacks qui sont pas foufou en tous les cas pour moi. Dardagnan, on a la motocyclette, hyper potion, Charby, Machoc, Ingri, Pat, Pokéball, on a Aspico, hyper potion et on terminera avec Lougarok. Bon, une très très belle ouverture quand même. 2 ultra rares sur 5 boosters, c'est pas mal. Alors je vais vous remontrer les 2 cartes promo Morpeko et Angoliath. Bon, les cartes Reverse, on en a eu des tonnes, on va pas les remontrer, tout comme les holographiques, mais je vais quand même vous montrer les 2 ultra rares de cette ouverture qui font plaisir. Le Florizard, je le trouve vraiment magnifique, il fait partie des tops de cette série. Duralugon est pas mal aussi. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude très très vite sur la chaîne. Portez-vous bien, à de prochaines ouvertures. Ciao, ciao.